On me pose souvent la question, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Parce qu'il y a une célèbre phrase de saint Paul qui dit il faut être prêt à accueillir le Seigneur dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Donc apparemment, les deux sont différents. Quand on regarde la définition, quand on regarde les mots, que ce soit hébreu, que ce soit arabe, que ce soit latin ou que ce soit grec, les mots âme et esprit ont la même traduction, c'est le mot souffle. Par exemple, pour les Grecs, c'est l'âme, c'est psyché, l'esprit, c'est pneuma. Ben, si vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire souffle. Donc ça ne nous apprend rien du tout, ce truc-là. Les chrétiens, en général, et je suis chrétien, ont tendance à dire l'esprit, Dieu est esprit, donc l'esprit, c'est ce qu'on a de divin en nous. Et l'âme est beaucoup plus proche du corps, donc c'est ce qu'on a d'humain, c'est ce qu'on a c'est nos émotions, nos sentiments, nos pulsions, etc. Donc on voit bien qu'il y a une vision de l'âme qui est un peu dégradée par rapport à la vision de l'esprit qui est beaucoup plus noble. Et le spirituel, ça se rapporte à l'esprit, et le psychique, ça se rapporte à l'âme. Eh bien, je pense que cette définition est tout à fait fausse. Et elle a une raison pour laquelle elle est fausse, c'est ce pauvre Saint Augustin, qui a beaucoup marqué les esprits, si je puis dire, ou les âmes, qui ne savait pas très bien comment l'âme était faite, mais il savait une chose, c'est que l'âme était marquée par le péché originel. Donc on ne pouvait pas être toute belle. Et moi, je pense que c'est tout à fait faux. La vraie histoire, c'est que l'âme est la parcelle divine en nous, si on est croyant. Elle est, disons, l'étincelle qui est émise par la source, si on n'est pas croyant au sens, je dirais, religion du livre du terme, mais c'est un peu la même chose. Et c'est ce qu'on a, et donc du coup, on ne peut pas sauver son âme, on ne peut pas la perdre non plus. Par exemple, alors que cette expression, on la connaît bien. Typiquement, expression chrétienne d'ailleurs. Et qu'en fait, l'âme communique avec nous par le cœur. Et ça, c'est très important. Le cœur est beaucoup plus qu'un muscle. Le cœur est bourré de neurones. Le cœur a un énorme champ électromagnétique. Le cœur, eh bien, siège de nos émotions, eh bien, c'est le siège de notre âme. Pas nécessairement notre cœur physique, mais le cœur, disons, sacré, que les hindouistes appellent le chakra du cœur. Très, très important, qui est une zone tout à fait fondamentale. Donc, pour moi, l'âme se loge là. En revanche, l'esprit se loge dans le cerveau. Et l'esprit communique avec nous à travers ce qu'on appelle le chakra de la couronne, qui est là où était la fontanelle des enfants. Donc, qui est ouverte comme par hasard pendant 1 an et demi après la naissance, pour qu'on puisse encore avoir un peu de message de l'esprit. Et l'esprit, c'est la communication avec la conscience universelle, donc c'est de nature cérébrale, et l'âme, c'est la parcelle divine, et ça relève du cœur. Donc, et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a des gens qui croient qu'à la mort, c'est écrit dans pas mal de textes, et notamment chez les hindouistes, il y a 2 cordons d'argent qui se rompent. Il y a le cordon qui nous relie au cœur évidemment sacré, celui du chakra du cœur, et le cordon qui nous relie au cerveau. Donc c'est assez cohérent, il y a 2 sources. L'esprit, c'est plus général, l'âme, c'est beaucoup plus particulier, c'est beaucoup plus personnel. Alors, c'est embêtant dans Bibouddha parce que les bouddhistes croient qu'il n'y a pas une âme à chacun, il y a 2 âmes. Et moi, je suis obligé d'être en désaccord avec le bouddhisme là-dessus.